Bakugo est revenu, et situation désespérée ou non, blessé ou non, il va agir. Car c'est quand un héros est aux portes de la mort qu'il est le plus dangereux et révèle sa vraie nature de sauveur. Et même s'il y a une polémique sur ce chapitre, bien entendu, il faut reconnaître une chose, c'est que Bakugo aura été magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 404 de My Hero Academia. Nous t'aimons All Might, un chapitre certes extrêmement court, malheureusement ce qui est assez habituel avec cet arc final. C'est vraiment triste de voir ça et de voir que c'est surtout dû à la santé d'Horikoshi et c'est pour ça qu'on lui souhaite le meilleur, mais on appréciera la qualité graphique d'Horikoshi lors de ce combat. Ok, court, mais juste magnifique, vraiment un moment grandiose, cinématographique même, quasiment avec une seule action, mais magnifiquement réalisée. D'ailleurs, n'hésitez pas dès le début de la vidéo à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur le chapitre et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on parle de My Hero Academia chaque semaine jusqu'à la fin du manga et on en approche. Et commençons tout de suite par le sujet justement de la mort d'All Might, puisque le chapitre va s'ouvrir avec la vision de Night Eye, ce qui nous avait et donc attendu, nous, lecteurs, ou même visionneurs, si on regarde juste l'animé, donc à la mort d'All Might depuis bien longtemps. La prophétie de l'ancien partenaire d'All Might qui disait qu'il mourrait de manière atroce. Et alors que là, il est tenu tel un trophée devant le monde entier par All for One, on voit que le monde entier est choqué. Que ce soit le simple vieux fermier qui veut rentrer manger sa tarte alors qu'il est avec son chien, et symboliquement un fermier aux États-Unis, à chaque fois ça marche parce que le fermier c'est l'habitant moyen, l'habitant courageux, celui qui représente les autres. C'est pas pour rien que Superman c'est aussi un fermier. Mais bon, ça ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, même quelqu'un devant son ordinateur, des personnes qui n'arrivent pas à se concentrer au travail, ou même tout simplement un enfant qu'on appelle manger, tous s'inquiètent de la mort d'All Might à travers le monde. On aura même un passage sur la présentatrice météo qu'on a vu lors des précédents chapitres, à qui on reportera que le vent se met à agir de manière bien étrange. Le vent qui pousse les feuilles de manière symbolique lors de ce chapitre qui sera synonyme du destin, mais on va y revenir puisqu'il est temps de parler de l'éveil de Bakugo, enfin plutôt de son réveil, puisqu'avec lui l'espoir renaît bien entendu. Il est revenu lors du dernier chapitre et ça n'a absolument aucun sens. UA est en train de tomber, il doit voir la plateforme complètement défoncée, voir que Gentleman Criminel est en train de la tenir. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais la première chose à laquelle il pensera sans même peut-être réfléchir, c'est foncer vers Deku. Déjà là, bien évidemment, la théorie de Deku et Bakugo gay est revenue sur le devant de la scène avec un Shigaraki qui était juste choqué de voir à quel point leur lien était fort, à quel point Bakugo voulait tenir la main de Deku. Et bien sûr, il n'y avait que deux qui pouvaient penser à ça, des personnes qui se connaissent depuis bien longtemps, des rivaux, mais surtout aussi des alliés en tant que héros, avec un Deku qui va tenir Shigaraki avec la Black Chain et surtout commencer à faire tournoyer Bakugo d'une main. Parce que Bakugo a foncé, il n'y avait pas le temps de parler, et même si le second utilisateur dira à Deku que là, utiliser son alter Gearshift qui augmente la vitesse pourrait s'avérer dangereux pour Deku en termes de répercussions et que même il ne pourrait pas tenir le combat face à Shigaraki, il le voit, l'image de All Might est en train de disparaître. Deku veut juste sauver All Might et donc il le fera. Il utilisera son alter sur Bakugo, donc en plus de le propulser par sa force, il le propulsera aussi avec cet alter de vitesse, puis il foncera. Avec bien sûr pour Bakugo l'aide de son propre alter qui s'est éveillé durant cette guerre finale et maintenant il produit des explosions juste de partout, même de ses pieds, on le voit lors de ce chapitre. Bakugo est devenu vraiment une machine pour se propulser. Il donne absolument tout et c'est juste magnifique, même si le Shigaraki sera là pour bien sûr dire que c'est terminé. Ils n'ont plus aucune chance d'y arriver. C'est la fin de l'héroïsme, il a vu lui aussi All Might dans le monde
monde des vestiges qui commence à disparaître sous forme de flammes et qui apparaît réellement comme les autres, ceux qui sont décédés. Et avec la fin de l'homme qui a apporté le rêve au monde, ce sera un retour pour le monde à la réalité. Et ça, c'est juste magnifique dans un sens de se rappeler que le rêve d'All Might et ce qu'il aura réussi à instaurer, c'était d'être le symbole de la paix. Et malgré que Bakugo soit à son maximum, qu'il donne absolument tout, que Deku lui ait tout donné, il lui manque encore quelque chose et ça va se manifester sous la forme des prières des gens qu'ils font à travers le monde, même leur espoir qui se matérialise symboliquement et effectivement même comme du vent qui va aider Bakugo en le propulsant. C'est là bien sûr qu'on va parler de la polémique avec le sauvetage d'All Might, puisqu'on aura un passage sur Night Eye qui avait dit que les prières, que l'espoir, cette énergie pouvait changer le futur de manière peut-être symbolique, mais en fait là on t'en parle réellement. C'est vrai que c'est un peu what the fuck. Et littéralement lors de ce chapitre, Horikoshi il rapproche ça donc de l'effet papillon, du possible battement d'aile d'un papillon au Brésil qui peut donner une tornade au Texas. Et de la même manière, dans un certain sens, les petits espoirs de chacun peuvent avoir de grandes répercussions. Et c'est vrai qu'en réalité, ça a beau être poétique, beau, ça n'a pas réellement de sens. Et en vrai, on en parle ou pas? Que cette Miss Météo, on l'aura plus vu que Momo durant cet arc final. Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est vrai, pour être totalement honnête, c'est pas quelque chose de complètement nouveau dans le monde de My Hero Academia. Night Eye avait déjà vu quelque chose à propos de Eri qui a été contrecarré donc par Deku. Certains pensaient que c'était à cause de l'alter d'Eri qui avait donc interféré avec la vision de Night Eye, mais apparemment c'est juste les espoirs de chacun. Personnellement, sans être 100% convaincu pour cette explication qui pourrait contrecarrer le destin, en soi je m'en fiche un petit peu, donc pour moi ça passe, mais je sais que pour certains ça aura beaucoup de mal à passer. Bref, quoi qu'on en dise, ça donnera lieu à une page juste sublime où on verra les prières de chacun, les espoirs de chacun. Tout le monde espérait donc la survie d'All Might avec le Bakugo qui va juste foncer. Vraiment, cette page est juste magnifique. Et même ces flashbacks de Bakugo, et j'en parlais semaine après semaine, qu'il devait sauver All Might parce que bien entendu, lui éprouve des remords par rapport au fait qu'il était possiblement, pour lui en tout cas, l'origine de la perte des pouvoirs d'All Might et de la fin du plus grand de tous les héros. Et là, en le sauvant, il peut s'accomplir réellement. Avec une vitesse juste monstrueuse, il va réussir à décrocher All Might et même en même temps décrocher les bras d'All For One. Et vraiment, le chapitre a beau ne parler que de ça, au final, en cette fin de chapitre, le sauvetage d'All Might, on le ressent vraiment comme une consécration. Le dessin est juste magnifique, un Bakugo même qui est en train de saigner, mais qui le dit à All Might, ils vont gagner. Et quelle folie! Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça y est, on y est! L'arc final de My Hero Academia, ça fait depuis bien longtemps qu'il a commencé, mais on est véritablement dans le combat final. Est-ce que Bakugo va affronter All For One? Est-ce qu'il va prêter main forte à Deku pour affronter Shigaraki et All For One va juste décrépir tout seul? Je ne pense pas, et je pense véritablement que c'est Shigaraki qui terminera All For One pour véritablement se libérer et devenir le vrai vilain numéro 1. Et bien sûr, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le fait que All Might ait été sauvé, que même sa destinée depuis le début était de mourir. Mais c'était pas une blague en fait quand je vous disais que si Grand Torino est encore vivant, qu'il a survécu au coup de Shigaraki, un Shigaraki monstrueux, alors All Might ne pouvait pas mourir. Et dans un sens, je sais que ça va pas plaire à certains, mais My Hero Academia, c'est une histoire de héros. Et peut-être que dans ce cadre bien précis, le meilleur passage de flambeau qui pouvait être fait à la nouvelle génération était justement non pas de trouver un mort qui lèguerait les responsabilités à la nouvelle génération, mais si les héros ne font que sauver, alors Bakugo, le fait qu'il sauve le sauveur, c'est d'autant plus beau. Il ne va pas simplement prendre le relais, mais sauver littéralement le symbole d'une génération. Un chapitre avec quand même 4 doubles pages. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est juste énorme. Vraiment, là, Bakugo s'est montré comme un réel héros, l'espoir de chacun qui était représenté à travers lui pour sauver All Might.
c'était juste magnifique. Et globalement, le chapitre 404 de My Hero Academia est une erreur dans la matrice. All Might devait mourir, même au sein du récit. C'était sa destinée, mais chacun a espéré ne pas voir ça. Chacun a espéré que le monde des héros persiste. Et Bakugo, poussé par le vent, poussé par des coups, mais surtout par lui-même, l'a fait et il l'annonce sans aucune hésitation. À celui qui était le symbole de la paix, ils gagneront.